Et coucou, dans cette vidéo, on va parler d'Expert Advisor, EA, mais moi je vais appeler ça des bots, d'accord? Des robots. Un EA, c'est un robot de trading, donc pour plus de compréhension, on va appeler ça un robot de trading ou un robot ou un bot, d'accord? Ça sera plus simple pour tout le monde. Donc, on va parler de trois bots que je te propose ici. Donc, les trois, ils sont faits pour fonctionner sur le Gold, donc XAUUSD. Et il y en a un des trois, au moins un des trois qui fonctionne aussi sur le GBP USD qui fonctionne plutôt bien. Je suis en train de faire des tests là. Donc ça, pour l'instant, c'est assez concluant. Mais avant toute chose, on n'oublie pas que tous ces bots là, les trois, il faut les tester sur des comptes démo, des comptes de démonstration. Et aussi, la règle la plus importante, c'est que les résultats passés ne présagent pas des résultats à venir et on n'investit que l'argent qu'on est prêt à perdre. On est sur du robot de trading. Un robot ne fait pas de sentiments contrairement à un humain. C'est-à-dire que le robot, il va placer des ordres d'achat et vente. Si le robot perd, il perd. S'il gagne, il gagne. Il n'est pas là pour faire de sentiments. Il met pas d'affect dans l'argent. D'accord? Même si tu verras qu'on peut déterminer des stop-loss sur certains des trois robots, mais tu verras que ce n'est pas forcément la meilleure stratégie à adopter. Donc voilà, il faut bien se rappeler de cette règle-là et du compte de démonstration. Je vais t'expliquer tout ça maintenant. Donc, pour fonctionner, il y a des prérequis. Donc, le mieux, c'est d'utiliser un VPS, un Virtual Private Server, donc un serveur privé virtuel. Il n'y a rien de compliqué. C'est un serveur qui tourne sur Windows. Donc là, je t'ai mis un lien ici. Mais ça, c'est le PDF une fois que tu as le pack. Sinon, les liens, tu les as sur le serveur Discord ici. Donc, tu descends là, tac. Là, si tu ne vois pas les robots, tu cliques sur la petite flèche ici. Donc, EA Gold Annonce, tu vas dans les messages épinglés. Et là, voilà, tu as les liens. Donc, on commence par en bas normalement. Et là, tu as tous les messages qui se suivent avec les liens vers les MyFX Book. Donc là, tu as le type VPS. Donc, moi, c'est ce que j'utilise. Donc, moi, je vais dans Windows VPS. Et donc, tu prends le Express si vraiment tu as besoin que de 2 comptes MT4. Si tu as besoin de 4 comptes MT4, passe sur un Pro. Enterprise, moi j'en fais tourner 5. Si j'en mets 6, ça bug énormément. Donc 5, ça a l'air d'être la limite autorisée pour le Enterprise. Donc la différence n'est pas énorme. J'aurais peut-être dû prendre même 2 Pro plutôt qu'un Pro et un Enterprise. Bref, c'est pas très grave. C'est juste pour te donner mon ressenti là-dessus. Donc, ensuite, tu peux aussi utiliser ton propre PC, mais pour ça, il faut qu'il soit connecté du lundi au vendredi pendant les heures d'ouverture du marché et surtout qu'il soit connecté à Internet sans aucune coupure parce que la moindre coupure peut t'empêcher de prendre des trades ou peut-être même d'empêcher de les fermer. Parce qu'il y a certains bots qui placent des stop-loss dynamiques. C'est-à-dire que le stop-loss, il est posé en ouverture de trade, mais en fonction de comment tourne le ou les trades, le stop loss il va être déplacé, il va monter ou descendre, en fonction de si le robot a décidé d'acheter ou vendre. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une connexion Internet permanente. C'est pour ça qu'il est conseillé d'utiliser un VPS. Pareil sur le VPS, tu utilises ce que tu veux. Si tu en as déjà un, tu prends celui que tu as. Sinon, tu peux passer par type VPS ici. C'est toi qui vois, c'est toi qui décides. Tu verras que tout dans ce robot, c'est toi qui décides. Ensuite, il te faudra un compte chez un broker, un courtier. Donc, tu peux choisir un broker de ton choix. Moi, personnellement, j'utilise IC Market. D'accord? Donc, sur IC Market, il n'y a pas de dépôt ni de retrait en crypto. Tout se fait en monnaie fiat, donc en euros ou en dollars. IC Market, quand on va sur Wikifix, il est dans le top 3. Hein. Il a 8,89. Il est très bien noté. Donc, c'est pour ça que j'utilise IC Market. Si tu passes par IC Market, quand tu vas cliquer sur le lien, tu vas avoir cette page. Donc là, IC Market Global. Tac, tac. Donc là, il dit qu'on est sur IC Market Global ou bien tu peux aller sur IC Market régulé dans l'Union européenne. Donc ça, c'est encore une fois, c'est ton choix. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis resté sur le global. Je ne suis pas allé dans le U parce on m'a dit à plusieurs reprises que dans le U, il y avait quelques problèmes avec les comptes de trading. Ce n'était pas forcément le plus efficace. Donc on reste sur la version globale et pas sur la version EU. Après, encore une fois, si tu as déjà un broker avec de l'argent dessus, tu peux utiliser ton broker. Le seul impératif, c'est que ton broker te permette d'installer MT4. Si ton broker n'est que
compatible MT5, ça ne marchera pas. Si c'est un broker web style eToro, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que tu puisses te connecter sur MT4. Ensuite, tu as Blueberry Market que j'avais essayé. Et là-dessus, par contre, il y a les dépôts et les retraits en crypto qui sont disponibles. Donc, une fois que tu es inscrit sur si tu n'as pas de broker et que tu veux passer par un des deux, complète ton kick, donc fais ton kick, fais ta vérification d'identité, etc. Attends que ce soit validé. Et ensuite, tu pourras ouvrir un compte démo, un compte de démonstration, et là, tu pourras mettre ton capital. Donc, compte démo ici, par exemple, sur IC Market. Tu choisis, donc sur IC Market, tu as le choix entre standard et raw spread. La différence, elle est simple, c'est que standard, tu n'auras pas de frais sur les trades. Par contre, les spreads seront un peu plus élevés, alors que sur un raw spread, les spreads sont plus bas, mais tu vas prendre 7 centimes de frais par trade ouvert. Voilà. Et tous les 0.01 lots. Donc si tu trades sur 0.02 lots, ça sera 14 centimes, etc. Donc l'effet de levier, on met 1,500 et le capital, donc sur IC Market, le dépôt minimal, c'est de $200, donc ça commence à 200. Moi, ce que je te conseille pour les robots, c'est de mettre au moins 1000, même si tu verras que moi, j'ai mis moins, mais c'est vraiment pour les tests que je fais ça. Donc, si tu envisages, admettons, de mettre $1000, tu mets 1000. Ne va pas chercher à mettre 5 millions si tu les as pas et si tu veux pas les mettre, parce que ça serait pas trop logique. D'accord, donc là voilà. Ensuite, ça c'est l'installation des liens. Donc ce PDF est dans le pack une fois que tu as pris le pack. Donc tu auras ce PDF, cette documentation qui explique comment on installe un EA sur un robot, un bot sur un VPS. Il y a pas grand chose. C'est pas. Je pense qu'elle est plutôt bien fait le PDF. Donc si tu as le moindre souci, si tu as des questions, n'hésite pas. Soit tu passes par le support ici, soit tu passes dans le canal dédié une fois que tu as acheté le pack. Donc tu passes ici membre et à gold, donc c'est un canal dédié. Voilà, donc là on est bon, donc ça c'est bon. Maintenant on va parler des résultats, parce que c'est le plus important, c'est les résultats. Donc là on voit activité à 38 minutes. Donc ça c'est les A Gold 1 que je teste depuis donc le début juin, donc le début du mois de juin quasiment. Tac. Donc tu vois, il y a eu des hauts et des bas. Donc les bas, ils s'expliquent parce que j'ai mis des stop loss. Ici, j'avais mis 7%, ici 5%, ici 3%. Donc à chaque fois, il a tapé le stop loss. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que si j'avais pas mis de stop loss, ou si je l'avais mis beaucoup plus bas, style à 50%, il n'aurait pas atteint les 50%, il serait reparti dans le bon sens. D'accord? Donc j'aurais clôturé en positif ici. Donc maintenant, c'est ma stratégie que moi j'utilise, c'est que je mets un stop loss le plus éloigné possible, c'est-à-dire je mets 50%, sauf sur un décompte que je suis en train de tester, mais c'est pour une idée différente. Donc là, tu vois, il est à 13%. En quotidien, il est à 0,21%, forcément, vu qu'il y a eu quand même pas mal de pertes. Et Drawdown à 11%. Donc, on va zoomer juste sur cette partie, si possible. Tac. Donc là, tu vois, il fait pas des résultats exceptionnels. Il fait moins de 1%, 0,5%. Hier, par exemple, le 1er août, il a fait que 0,29%. Mais il a des résultats, pour l'instant, qui sont les plus réguliers. Ce pas les résultats les plus exceptionnels, mais ils sont réguliers. Ensuite, là, on a donc le résultat, voilà, le mois de juin, 10%. Le mois de juillet, on est à 1,86 parce que c'est là où il a fait toutes les pertes. Et on a l'historique, 319 trades. Donc là, tu vois ici, voilà, on a les variations. Donc ça, toutes ces infos-là, tu les as donc dans le lien sur Discord. Donc ici, EA Gold Annonce, tu cliques sur les messages épinglés. Et dans les épinglés, tu as les MyFXBook, donc tu pourras accéder là. Comme je l'ai toujours dit, regarde bien les résultats, regarde comment ça fonctionne pour voir si c'est quelque chose qui peut te convenir. Donc l'IA Gold 1, je l'utilise aussi sur un compte à 10K, mais sur le compte à 10K, à $10 000, j'ai mis un stop loss beaucoup plus sévère à 4,7%. Mon objectif, c'est de ne pas dépasser les 5% de stop loss. Voilà, l'objectif il est là. Donc là, tu vois, il est pareil, ce n'est pas des résultats
C'est des voilà, il a 0,36% par jour, par jour. Donc 2,52, sachant que celui-là, je l'ai commencé le 27 juillet. Non, plutôt le 26, mais le 26 dans la soirée. Donc on va dire que c'est le 27 plutôt. Donc voilà, tu vois, les résultats sont pas, c'est pas les meilleurs résultats non plus, mais l'important, c'est qu'il fasse du bénéf. Voilà. L'important, voilà. Tu vois, ici, il tape, et lui, il prend des profits à 10 dollars. Tous les 10 dollars, il prend des profits. Donc là, par exemple, il a ouvert, il s'est trompé en négatif. Il a ouvert un ordre de vente et il a réouvert un ordre de vente par-dessus. Mais dès qu'il a eu l'écart de 10, il a clôturé les deux. Donc, au final, il y a une perte et il y a un gain. Donc, le gain l'emporte, ça fait 10. Ici, c'est pareil, tu vois. Il a fait moins 46 plus 56. Ici, il a fait moins 33 plus 42. Donc, on est autour des 10 à chaque fois. Et c'est ça l'objectif de ce robot. C'est vraiment d'essayer de t'amener à chaque fois un gain. C'est toi qui définis la valeur du gain que tu veux. Tu définis le stop loss, tu définis, enfin, il y a plein d'options. Ça, je ne peux pas te les montrer là maintenant, mais il y a énormément d'options configurables et paramétrables dessus. Ensuite, on a l'IA Gold 2, j'en parlerai tout à l'heure. L'IA Gold 1, que je teste sur le GBP USD. Donc, il est censé fonctionner que sur le Gold, mais comme tu le vois ici, j'ai commencé le 25. Donc, tu vois les résultats. Donc, il a fait 1%, 0,52, 1%, 1%. Alors, en pourcentage, ça paraît élevé parce que, regarde, mon capital ici n'est que de 600 dollars. Donc, c'est pour ça que les pourcentages sont un peu plus élevés. Donc, voilà, il ne faut pas trop se fier au pourcentage. Il faut plus se fier au profit net, là, 27 dollars. Donc c'est plutôt pas mal. Après, on peut optimiser le truc, augmenter les profits, peut-être augmenter les profits en augmentant ici. Quoique non, les lots, je suis déjà à 0,06. Donc voilà, tu vois, là, j'ai mis quand même des lots à 0,06. C'est un test que je fais. Donc normalement, ce qui est conseillé sur ce bot, c'est de mettre 0,01 tous les 500 dollars. Là, je suis parti sur un mode à la ATG, à la Auto Trade Gold, c'est-à-dire 0,01 pour 100 dollars. Je fais un test, c'est un compte démo, donc je peux me permettre, si je crame le compte, je vais essayer de regarder où ça a foiré et essayer de réparer la chose. Tu vois, donc ça vraiment c'est le truc de base. Ensuite, il y a le 3. Donc le 3, comme je t'ai dit, j'ai dû l'arrêter parce que j'avais besoin d'espace sur mon VPS. Donc j'avais commencé le 28 juin, il avait fait pas mal de bons résultats. Ici, il a fait une perte, une perte, moins de 67. C'est des choses qui arrivent. Alors lui, la différence avec l'autre, Léa Gold 1, il va ouvrir des séries de trades. Par exemple, il va ouvrir des trades là, il va faire que vendre ou que acheter. Léa Gold 3, lui, le troisième bot, lui, il va ouvrir et acheter en même temps. Il peut faire les deux en même temps. Voilà. C'est vraiment la grosse différence entre ces bots-là, sachant que le 3, il ouvre moins de positions que le 1 et beaucoup moins que le 2. Tu verras que le 2, c'est le robot exceptionnel. Donc là, c'était les résultats qu'il avait fait. J'ai dû l'arrêter. Je suis un peu dégoûté d'avoir arrêté. Bon, j'ai relancé un bot. Je vais attendre d'avoir les bons paramètres qui se relancent bien comme il faut. Et je mettrai le MyFXBook. Donc, je le mettrai dans le canal annonce, ici. Et le Gold, le bot numéro 2. Alors lui, c'est le bot exceptionnel. Mais c'est le meilleur et le pire. Alors, ce robot, je l'ai commencé donc le 16 juillet et il a déjà atteint les 100% de gain. Je l'ai commencé avec 600 dollars. En fait, je l'ai commencé le 15 juillet avec 400 dollars, je crois, et je suis monté en capital dessus, compte démo bien sûr, à 600 dollars. Et je l'ai laissé. Je l'ai laissé faire sa vie. Et là, tu vois ici, il a eu un gros problème. Il a eu moins 75% de pertes. Donc là, ce jour-là, en fait, le 20 juillet, j'ai cru qu'il allait cramer. Mais le 20 juillet, il a fini avec 0,83 de gain. Donc lui, il va ouvrir énormément de trades. Donc comme tu vois ici, il en a 758. Et là, il a une transaction ouverte ici. Tu vois, il a une transaction ouverte avec le bénéfice à 1,87. Donc là, on peut là, clairement, il va clôturer en profit parce que lui, il a un stop loss dynamique. En fait, le stop loss, il se déplace en fonction de l'évolution des trades. Il a 758 trades et comme tu vois, il fait beaucoup de pertes. Il peut faire beaucoup de pertes. Il fait beaucoup de pertes.
mais il arrive pour l'instant, le mois de juillet, il a passé en compensant toutes les pertes. Donc comme tu vois, en juin, il a fait, tu vois le pourcentage ici, 55%. Et en juillet, il a fait quasiment 47%. Donc il a fait les 100% en un peu plus d'un mois. Un mois et je sais plus combien. Attends, on sait où qu'on voit ça? Est-ce qu'on peut voir ça? Non, c'est pas là. Bref, il a fait en un mois et 5 jours, je crois. Il a fait les 100% de gains. Sachant que si tu suis un peu le trading, si tu suis un peu le cours du gold, le mois de juillet a été assez compliqué, assez douloureux. Donc lui, il s'en est toujours sorti. Là, vraiment, le jour où il m'a fait peur, c'était ici. Et le 14 juillet sur un compte réel, mais ça, c'est parce que j'avais fait une erreur de broker, une erreur de config. Mais sinon, vraiment, le jour où il m'a fait peur, c'est ici. J'ai bien cru qu'il allait tomber, mais il s'est relevé. Donc voilà, on est parti à 600 dollars. Là, il est à 1224. Donc on a fait x2. Voilà, en un peu plus d'un mois. Donc là, tu as pareil, tu as l'historique de tous les trades. C'est à toi de voir, hein. Tu peux regarder, tu peux analyser les données. Tu peux regarder un peu tout, comment il fonctionne. Donc là, tu vois, il vend, il fait 2, il fait 2, 1, voilà. Tu vois les dates. Tu vois les dates de... C'est quoi? C'est la date de fermeture, date d'ouverture, date de fermeture. Tu as toutes les infos. C'est à toi de voir un peu, d'analyser la chose. Donc lui, c'est vraiment le bot. Si j'avais 1000 dollars que je pouvais me permettre, que je pourrais me permettre de perdre, je les mettrais dessus. Voilà, clairement, je mettrais sur le 2 et je laisserai faire et je ne regarderai même pas. Voilà. C'est l'objectif, c'est de ne pas regarder. Moi, je laisse. Alors, quand il y a eu des journées où on savait qu'il y avait des grosses annonces économiques, j'ai laissé tous mes bots ouverts. Je me suis dit, l'objectif, c'est pas de guetter les annonces et de fermer ou ouvrir, c'est vraiment de laisser les bots ouverts et de voir ce que ça donne. Pour l'instant, il n'y a pas eu il y a pas eu de grosses pertes. Donc on verra ce que ça va donner. Donc voilà, on verra ce que ça va donner dans le futur. Mais encore une fois, ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai, ne sera pas forcément vrai demain. Tac tac, donc voilà. Ensuite, je t'explique comment ouvrir plusieurs comptes MT4 sur un seul VPS. Donc c'est dans le PDF, dans la documentation qui est fournie. Voilà, je t'explique un peu ça vite fait. Donc voilà, l'objectif de ces bots, c'est vraiment de se diversifier au niveau de son investissement. Alors, c'est pas un bot, c'est pas un investissement 100% sûr, parce qu'un investissement 100% sûr, ça n'existe pas. Voilà, il n'y a aucun investissement qui est 100% sûr où voilà, ça n'existe pas. L'objectif, c'est vraiment de se diversifier. Avec le bot numéro 1 ici, tu peux, tu peux te prémunir contre la perte de ton capital. Avec le bot 3 aussi. Mais avec le bot 2, clairement, c'est pour les aventuriers, ceux qui aiment le risque, si tu as envie de tenter le truc. Donc moi, je te fournis un fichier 7. Donc pareil, il y a 4 versions du bot. Moi, je te fournis un petit set de configuration, ce que j'utilise sur ce, sur ce compte-là. Donc voilà. Ah, ce sera à toi après de faire des tests, bien sûr, encore une fois, toujours tester en démo. Et chose très importante, erreur que j'ai commise malheureusement, si tu ouvres un compte démo chez IC Market, il faut que ton compte réel soit chez IC Market et si possible sur le même VPS. C'est-à-dire que si tu as 2-3 VPS, essaye de mettre ton compte démo et ton compte réel sur la même machine. Comme ça, tu auras exactement les mêmes trades avec la même configuration. Si ton compte démo, tu ouvres un raw spread, ton compte réel ouvre un raw spread. Si ton compte démo, tu ouvres un standard, ton compte réel ouvre un standard. Tu vois, histoire de ne pas avoir de différence. Parce que normalement, il ne doit pas y avoir de différence de trade entre un compte démo et un compte réel. En tout cas, chez C-Market, pour l'instant, j'ai pas vu de différence. Les comptes démo et réels font exactement les mêmes trades. Il n'y a aucune différence. Pour le moment, en tout cas, j'ai pas vu ça. Donc voilà, c'était pour te présenter un peu tout ça, une présentation rapide. Donc bien sûr, ça demande pas forcément de compétences particulières, ça demande juste de suivre la documentation qui, je pense, est assez complète. Si vraiment tu as des problèmes que tu ne comprends pas, tu peux demander ici. Si tu as des questions à poser avant, tu peux passer par le support ou si le support n'existe pas au moment où tu regardes cette vidéo, tu me
contacte en privé. Mais si le support existe, contacte-moi via le support. Sinon, tu me contacteras en privé si je décide de supprimer ce truc du support. Donc voilà, tu vois, les trades sont vérifiés. Donc voilà, là, il y a pas de souci. C'est les vrais trades. Donc si ce compte tombe à zéro, ben, tu le verras. S'il double encore, ben, tu le verras. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Que voilà, si tu as des questions, n'hésite pas. Je vais faire de mon mieux pour y répondre.